faut que j'y aille. Il y a bien longtemps, un pauvre bûcheron vivait sur la lisière d'une forêt avec ses 2 enfants, Hansel et Gretel. La mère était morte et la belle-mère n'aimait pas beaucoup les 2 enfants. Quand tout allait bien, le pauvre homme avait déjà de la peine à gagner assez pour nourrir 4 personnes, mais quand les temps étaient mauvais, il mourait presque de faim. Un certain hiver, il y eut une famine dans le pays. Le bûcheron fut plus malheureux qu'il ne l'avait jamais été. Et sa femme regardait souvent les enfants et pensait « Si nous n'avions pas ces enfants, tout irait mieux. 2 personnes peuvent vivre, là où 4 meurent de faim. » Un soir, après qu'ils furent allés se coucher, il dit à sa femme « Qu'allons-nous devenir? Comment pourrons-nous nourrir nos pauvres enfants alors que nous n'avons plus rien pour nous-mêmes ?» « J'ai une idée, homme. Demain, de bon matin, nous conduirons les enfants dans le bois. Là, nous leur ferons du feu. Nous donnerons encore à chacun un petit bout de pain. Puis nous irons à l'ouvrage et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront pas le chemin de la maison. Et nous en serons débarrassés. » Non, femme, je ne ferai pas cela. Comment aurais-je le cœur d'abandonner mes enfants dans la forêt? Bon, les bêtes sauvages viendraient bientôt les déchirer. Sot que tu es. Alors nous mourrons de faim, tous les 4. Tu n'as plus qu'à raboter les planches de nos cercueils. Mais le pauvre homme aimait ses enfants et ne voulait point consentir à s'en séparer de cette façon. Cependant, au bout d'un moment, il dit « Fais comme tu voudras, femme. » Tout de même, ces pauvres enfants me font pitié. Oh, ouais, bonne nuit. Et tous 2 s'endormirent. Or les enfants ne dormaient pas, et ils écoutaient cette étrange conversation. La petite Gretel se mit à pleurer tout bas, mais Hansel lui murmura à l'oreille « Cela ne fait rien, Gretel. Fie-toi à moi et dors comme une petite fille bien sage. » Puis, quand tout fut tranquille dans la maison, Hansel se glissa dehors au clair de lune et remplit ses poches de petits cailloux blancs qui se trouvaient dans le jardin. De bonne heure, le lendemain matin, la belle-mère fit lever les enfants et leur dit « Wakey, wakey! Hop, hop, hop! Allez, debout! Nous allons aller dans la forêt toute la journée pour couper du bois. Ah, j'adore! » Ils se mirent en route après le déjeuner. Hansel marchait le dernier et, de temps en temps, il jetait par terre un petit caillou blanc pour marquer la route. Une fois, son père le vit qui regardait derrière lui. « Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Hansel! Que regardes-tu, Hansel? »« Je regarde mon petit chat qui est assis sur le toit et qui me fait signe de sa patte blanche. » « Petit bêta, ce n'est pas ton minet. Ce n'est que le soleil qui brille, là, sur le toit. » Ils arrivèrent enfin dans une clairière. Le père et la mère firent un grand feu avec de menues branches. Puis, donnant un morceau de pain à chacun des enfants, ils leur dirent « Nous allons aller plus avant dans la forêt pour couper du bois. Restez près du feu et faites un bon somme. Nous reviendrons vous chercher ce soir. » Hansel et Gretel savaient bien ce que cela voulait dire, mais ils ne répondirent pas un mot.
Ils mangèrent leur pain et s'endormirent. Quand ils s'éveillèrent, il faisait nuit, et l'obscurité eût été complète sans la lune qui venait de se lever. La pauvre Gretel se mit à pleurer de peur et de froid. Mais Hansel lui dit : « Ne t'inquiète pas, Gretel, nous n'avons qu'à suivre les cailloux que j'ai semés en venant, et nous rentrerons à la maison. » Disant ces mots, le brave petit homme prit sa sœur par la main, et tous deux se mirent en route. Le bûcheron et sa femme étaient rentrés depuis un moment, et ni l'un ni l'autre n'étaient heureux. Chacun pensait aux pauvres petits enfants tout seuls dans la forêt où il faisait si froid. De plus, un riche seigneur, qui leur devait depuis longtemps une charretée de bûches, leur avait fait porter l'argent dans l'après-midi. Si bien qu'après tout, il y avait de quoi manger pour tous. Ils y songeaient tous les deux, quand on frappa à la porte. Papa, maman, ouvrez-nous s'il vous plaît. Nous avons bien froid. Le père se leva d'un bond et courut ouvrir la porte, tandis que la belle-mère disait : « Oh, les méchants enfants, nous faire une telle peur ! Nous croyons que vous étiez perdus. » Tout alla bien pendant quelque temps. Puis il y eut de nouveau une famine. Alors, on recommença toute l'histoire. Seulement, cette fois, Hansel ne put pas ouvrir la porte pour aller chercher des cailloux, si bien qu'il émietta son pain pour marquer la route. Quand les deux enfants voulurent rentrer à la maison, ils virent que les oiseaux avaient mangé le pain, et ainsi ils ne purent retrouver leur chemin. Le lendemain et le jour suivant, ils errèrent à travers le bois, mangeant les fruits sauvages qu'ils pouvaient trouver. Mais sans découvrir aucun sentier. Le matin du 3e jour, ils furent réveillés par un gros oiseau blanc, perché sur un arbre. Bientôt, l'oiseau s'éloigna lentement, en sautillant, et les enfants le suivirent jusqu'à une toute petite maison, sur le toit de laquelle il se percha. Ce n'était pas une maison ordinaire, car les murs étaient faits de gâteaux, le toit de brioche et les fenêtres de caramel. Hansel cassa un gros morceau du toit et se mit à le manger aussi vite qu'il put, pendant que Gretel, tenant d'une main un morceau du mur et de l'autre un des carreaux de la fenêtre, mordait alternativement dans l'un et dans l'autre. À ce moment, ils entendirent une voix qui disait : « J'entends une petite souris qui ronge ma maisonnette. » La porte s'ouvrit et une horrible vieille, au nez crochu et aux yeux rouges, regarda au dehors. Les enfants eurent peur, mais la femme leur parla avec bonté et les fit entrer dans la maison, leur donna des crêpes toutes chaudes pour leur souper et les mit chacun dans un joli petit lit bien blanc. Cette vieille femme si accueillante n'était qu'une horrible sorcière qui avait l'habitude de faire cuire et de manger les petits enfants. Comme toutes les sorcières, elle avait les yeux rouges et ne voyait pas très bien, mais elle reconnaissait les choses à leur odeur, à une grande distance. Elle avait senti les enfants dans le bois et elle avait envoyé l'oiseau blanc pour les attirer vers sa cabane. Donc, le lendemain matin, elle enferma Hansel dans le bûcher, mais elle dit à Gretel : « Lève-toi, fais le ménage et prépare à déjeuner pour ton frère. Quand il sera gras et dodu, je le mangerai. » La pauvre petite Gretel se mit à pleurer amèrement. Elle ne pouvait pas ouvrir la porte du bûcher, car la sorcière la surveillait sans cesse.
et elle ne pouvait pas se sauver et laisser le pauvre Hansel tout seul. Tous les jours, la vieille allait en clopinant à la porte du bûcher et elle disait « Hansel ! Hansel, montre-moi ton doigt que je vois comme tu engraisses. Hein? » Hansel savait que la sorcière ne voyait pas très clair. Aussi, au lieu de montrer son doigt, il poussait un os de poulet à travers les barreaux. La sorcière était bien désappointée et ne pouvait pas comprendre comment il se faisait qu'Hansel restât si maigre. Au bout de 4 semaines, elle dit à Gretel « Ton frère n'engraissera jamais davantage. Je vais le tuer et le manger aujourd'hui. » Et quand le four fut chaud à point, elle lui dit « Glisse-toi là-dedans, mon enfant, et vois si le four est assez chaud pour le pain. » Elle pensait quand Gretel serait dans le four, l'y enfermer et la faire cuire. Mais Gretel devina ce qui allait arriver. Alors, elle regarda le four d'un air niais et dit « Mais comment ferais-je pour y entrer? Il n'est pas assez grand. » « Sottise! Tiens, regarde, je peux y entrer moi-même. » Disant ces mots, elle se pencha vers le four. Rapide comme la pensée, Gretel la poussa soudain et la vieille tomba dans le four, la tête la première. Avant qu'elle ait eu le temps de se retourner, Gretel avait refermé solidement la porte. Ah, quels hurlements poussa la méchante vieille! Mais Gretel la laissa dans le four et courut au bûcher délivrer Hansel. Les 2 enfants entrèrent dans la hutte de la vieille sorcière pour la dernière fois. Dans tous les coins, ils trouvèrent de grandes jarres pleines de perles et de pierreries. Ils en prirent autant qu'ils en purent porter et reprirent le chemin de la maison paternelle. Ils arrivèrent avant la nuit. Leur belle-mère était morte et leur père n'était plus qu'un pauvre vieillard malheureux, pleurant ses enfants. Combien il fut heureux de les retrouver vivants, et grâce aux joyaux qu'ils avaient apportés, ils n'eurent plus jamais faim.